BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Certains ont investi dans l'immobilier d'ailleurs en profitant de dispositifs fiscaux, il en existe beaucoup, on pense encore en ce moment par exemple au Pinel, et puis à un moment, un jour, ces dispositifs prennent fin, ils arrivent à leur terme et tout peut changer. Jean-Marc Le Prado vient de nous rejoindre pour Enola. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Guillaume. C'est une auditrice qui nous alerte. Élise, ma défiscalisation cellier, elle avait investi en cellier, faite en 2010, est arrivée à terme. Je me demande, nous dit Élise, ce que je peux faire de malin de mon bien. Est-ce que je dois le vendre maintenant que la défiscalisation est terminée? Est-ce que je peux augmenter le loyer? Est-ce que vous me conseillez de passer en meublé? Qu'est-ce qu'on lui répond? Alors on peut rien lui répondre comme ça, on peut pas lui donner de conseils. On peut l'inviter à se poser un certain nombre de questions. C'est ce que je ferai à sa place. Autrement dit, de me mettre dans la position de vérifier que j'ai d'abord effectivement bien passé le délai de la défiscalisation, parce que si on est très limite sur les 9 premières années par exemple, il vaut mieux vérifier ça de très près. Et ensuite, faire un petit état des lieux de ces 9 ou 10 dernières années. Est-ce que le bien a vieilli correctement? Est-ce qu'on a eu des maux de tête? Est-ce qu'on a très envie de sortir? Est-ce qu'on avait prévu de sortir dès l'origine de son dispositif dès que possible ou pas? De regarder quel est le capital restant dû sur son crédit? De faire une estimation assez rapide de son bien de manière à voir si on le vend aujourd'hui, compte tenu du capital restant dû, qu'est-ce qui reste sur la table. En regardant l'empreinte écologique du bien, puisque ça commence à compter aussi. Absolument. Dans le prix auquel vous arriverez à vendre le bien, ça compte. Oui, absolument. Donc faire passer une ou deux agences pour faire une estimation. Et puis surtout voir le cash disponible si on le vend. Et puis, est-ce qu'on a des choses plus malines à faire avec ce cash que de le laisser fructifier dedans. Un autre élément extrêmement important à prendre en considération, c'est quelle est la date d'échéance du bail du locataire en cours, puisque à peu près par définition, il y a un locataire en place. Je peux augmenter le loyer ou pas? Comment ça se passe? Je dois garder le bien, par exemple. Est-ce que je peux augmenter le loyer? Alors, en aucun cas, aujourd'hui, on ne peut augmenter le loyer. On ne peut pas appeler son locataire en lui disant écoutez, voilà, ma période de défiscalisation est terminée, donc j'aimerais augmenter de 50 ou 100 euros par mois mon loyer. Donc, ça, à l'évidence, ça n'est pas possible. Ouais. On est toujours avec son locataire, avec le bail qu'il a signé, et donc dans les conditions initiales du bail. Et quand le locataire change, en revanche, au changement de locataire à la fin du bail, est-ce que là, je peux m'en profiter pour augmenter le loyer vu que j'ai perdu ma défiscalisation? Eh bien, écoutez, malheureusement, beaucoup de gens se sont fait piéger par ça parce que, non, ça n'est plus possible aujourd'hui dans ce qu'on appelle les zones tendues, donc les principales villes de France où il y a énormément de défiscalisation. Et non, on ne peut plus augmenter son loyer entre deux locataires. C'est terminé depuis la loi Allure il y a quelques années déjà. En revanche, si vous n'êtes pas dans une zone tendue, vous avez la possibilité de le faire. Et ça, c'est terminé. Ce qui pose d'ailleurs problème à beaucoup de gens qui veulent vendre, parce que l'investisseur qui vient en face, lui, va considérer le dernier loyer et pas celui potentiel. Ah oui, et donc ça risque de dévaloriser éventuellement, si ce loyer est jugé un peu faible, dévaloriser le bien. Et en général, ça dévalorise. D'où l'utilité que j'ai toujours préconisée de faire très attention lorsqu'on entre dans ce schéma-là, d'avoir un loyer plafonné qui correspond peu ou prou au loyer de marché, de manière à éviter cet écueil à la sortie. C'est très intéressant, et vous le répétez à chaque fois que vous passez sur ce plateau, Jean-Marc Le Prado, quand on achète de l'immobilier, il faut toujours anticiper les évolutions de vie auxquelles on risque d'avoir droit, et aussi d'un point de vue fiscal, quand on investit dans l'immobilier à travers un dispositif de défiscalisation, anticiper les conditions de sortie, c'est très important. On va rester dans le pratico-pratique. Est-ce que je peux quand même vendre mon bien quand un cellier touche à sa fin? Et si oui, comment? Alors, on peut tout à fait vendre, une fois qu'on a passé la période impérative de détention pour ne pas avoir à réintégrer l'économie d'impôt, on peut tout à fait vendre avec un locataire en place. Cela étant dit, d'où la raison d'ailleurs que j'indiquais tout à l'heure de bien vérifier quelle est la date d'échéance triennale du locataire en place. On peut le vendre, mais on vendra avec le locataire en place et le bail tel qu'il existe aujourd'hui, avec d'ailleurs dans plusieurs cas des prorogations automatiques d'une échéance de bail. Donc ce qui veut dire qu'en pratique, on peut vendre, mais très souvent d'un point de vue économique, la difficulté est beaucoup plus importante parce que le seul acheteur potentiel est un investisseur. Et l'investisseur, lui, ne va pas regarder l'orientation, l'étage, la qualité. Lui, ce qu'il va regarder, c'est le loyer multiplié par 12, rapporté au prix d'achat et déterminer un prix qui lui convient et qui est souvent assez décoté par rapport à ce qu'en attend le vendeur. Et alors, on se met toujours dans la peau de ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, qui ont investi en défiscalisant dans l'immobilier. Et puis là, on arrive au bout de la période de défiscalisation. Si je choisis de vendre, j'ai bien réfléchi, voilà, j'ai calculé le pour, le contre, et je choisis de vendre, comment
je m'y prends? Parce qu'il y a un locataire dedans, vous le disiez. Comment ça se passe? Alors la première de toutes les démarches, c'est de tenter une négociation avec le locataire. Il y a parfois des locataires qui sont très heureux dans l'endroit où ils vivent et qui sont tout à fait disposés à devenir propriétaires du bien. Donc évidemment, c'est la formule la plus agréable pour tout le monde puisque il n'y a pas de délai. Enfin, tout se passe de manière assez fluide. Si tel n'est pas le cas, eh bien, il faut faire à nouveau passer quelques agences pour avoir une estimation très concrète du bien et puis mettre son bien en vente en ayant à nouveau conscience qu'on aura relativement peu de visites et que les seules visites qu'on aura pour ce bien-là, d'abord il faudra se mettre d'accord avec le locataire qui est en place. Pas toujours facile. Le locataire va pas poser des jours de congé pour faire des visites d'acquéreurs potentiels, donc ça complexifie un petit peu les choses, mais ça n'empêche pas de vendre. On peut vendre avec un locataire en place. Cela étant dit, mon conseil très pratique, c'est que pendant cette période-là et au cas où ça serait un petit peu plus compliqué, de bien surveiller l'échéance du bail pour malgré tout 6 mois avant l'échéance triennale, résilier le bail à son échéance pour vente. De manière à ce que pendant... 6 mois, c'est le délai légal? Voilà, c'est 6 mois avant l'échéance triennale du bail. Donc dans ce délai-là, on dénonce malgré tout le bail, de manière à ce qu'au pire du pire, 6 mois plus tard, on ait un bien qui soit vide et qui soit plus facilement vendable. Est-ce qu'on peut faire une préconisation générale, vendre le bien quand le dispositif fiscal dans lequel j'ai investi prend fin? Est-ce que c'est quand même grosso modo et le plus souvent la meilleure solution quand c'est possible? Pas pour moi. J'ai jamais été partisan de cela parce que le marché du neuf, au terme d'une petite dizaine d'années, il est pas très souvent extraordinairement favorable. Pour moi, un horizon minimum de détention, c'est 15 ans. Une fois qu'on rentre dans le dispositif avec 15 ans, la probabilité d'être en moins-value 15 ans plus tard est faible. Bon, et certains recommandent, pour terminer, de vendre à une SCI qu'on pourrait constituer avec ses enfants quand on arrive au bout d'un dispositif fiscal, vendre le bien dans une SCI à ses enfants. Excellente idée, je trouve, que je monte très très régulièrement. Je trouve ça extrêmement performant. Quand on est satisfait plutôt de son bien, qu'il a correctement vieilli, on est des deux côtés, on est côté acheteur, côté vendeur. On vend le bien à une SCI qui s'endette, que l'on crée avec ses enfants. C'est compliqué, c'est complexe une SCI, non? Non, pas tout. Il faut être bien accompagné, mais non, il n'y a rien d'extraordinairement compliqué, ce qui permet de conserver un patrimoine de qualité tout en prenant du cash, en le réinjectant potentiellement dans la SCI qui va faire non seulement cet achat-là, mais d'autres, du levier. Jean-Marc Le Prado, le président du cabinet Enola, régulièrement à nos côtés. Merci beaucoup.